Je vais vous révéler la magie des cartes et baguettes de Cyril Takayama dans America's Got Talent. Voici un résumé rapide. Cyril a débuté sa performance en retirant une paire de baguettes de leur étui, persuadant le public qu'elles étaient normales. Il les remet dans l'étui et par son ombre, il les fait glisser dehors. Puis il repositionne les baguettes et en utilisant à nouveau son ombre, il les sépare. Il sort ensuite un jeu de cartes et demande à Howie d'en choisir une librement et de la signer. Cette carte est ensuite perdue dans le jeu, et tandis qu'il fait glisser les cartes, il insère ses baguettes directement dans le paquet et en sort la carte signée de Howie, le tout alors qu'il est complètement les yeux bandés. Cyril élève ensuite le niveau, demandant à Howie de remettre sa carte signée dans l'éventail. Il sort un plateau en bois et demande à Howie de le tenir verticalement à deux mains. Puis il prend le jeu éventail dans une main et avec une baguette, il projette les cartes en l'air et en empale une en plein vol, qui s'avère être la carte signée de Howie après l'avoir retirée. Il a réalisé 3 tours au total, et je vais les analyser un par un, en commençant par la manipulation des baguettes avec son ombre. Tout au long de la performance, vous remarquerez de nombreuses coupes rapides. Par exemple, on voit d'abord une boîte rouge sur la table, mais juste après une coupe, les baguettes sont de retour dans leur étui et la boîte est sur le côté. Plus tard, une fois les baguettes sorties de l'étui grâce à son ombre, l'étui est complètement hors champ dans le plan suivant. Cela ne signifie pas qu'il utilise des trucages de caméra. Ce que je dis, c'est qu'en raison de ces coupes franches, plusieurs moments clés expliquant l'illusion sont absents. J'aborderai ces points au fur et à mesure. Le premier tour peut sembler être réalisé avec des fils élastiques invisibles, mais ce n'est pas le cas. Le secret derrière les 2 premières phases de ce numéro réside dans la table même sur laquelle il a posé les baguettes. Elle a l'air ordinaire, mais c'est une table spécialement conçue. Observez l'emplacement initial des baguettes, puis comparez-le au moment où elles s'écartent. Vous constaterez qu'elles sont stratégiquement placées au-dessus de cette fente, ce qui n'est pas fortuit. Dans cette fente, 2 fils métalliques noirs et fins dépassent, subtilement dissimulés au public. Ces fils sont raccordés à un simple système d'actionnement qui leur permet de s'écarter ou de retrouver leur position initiale entre chaque phase. Le mouvement des fils est prédéfini. Le fil gauche demeure fixe, le droit s'écarte. Lorsque les baguettes sont posées, le fil gauche touche l'étui alors que le fil droit déplace les baguettes, créant l'illusion que l'ombre de Cyril effectue la magie. La même méthode sépare les baguettes. Les fils sont réinitialisés, puis l'activation du mécanisme les écarte. Un fil reste immobile pendant que l'autre s'éloigne et ils appliquent assez de force pour briser la paire. On peut aussi le voir sur le clip ralenti, où vous remarquerez que la baguette droite bouge un peu plus vite que la gauche, car comme on le sait, le fil de gauche reste stationnaire. Dans le second tour, quand il attrape la carte signée, on peut déceler la méthode en ralentissant les images. Au moment où il tend la main vers la carte signée, l'une des baguettes se cache soudainement derrière un objet noir qui semble sortir de la table, et de là, on peut voir une carte émergeant lentement. Alors, comment la carte signée est-elle arrivée là? Voici la vérité. Après que Howie ait choisi et signé sa carte, un libre choix, elle a été remise dans le jeu. Juste avant que le jeu ne soit bien aligné, vous remarquerez, de face, Cyril tentant un contrôle de carte. Il fait une prise au petit doigt, puis un geste subtil avec le jeu, suivi d'une coupe rapide où le jeu apparaît parfaitement aligné dans sa main gauche. Durant cette coupe franche, il a réalisé une passe qui opère de cette manière, et a disposé la carte signée au bas du jeu. Ensuite, il a discrètement empalmé la carte pour la déposer sur le panneau noir mobile, lequel émerge d'une fente dissimulée à l'intérieur de la table, et cette fente est clairement visible juste ici. Après avoir mis le bandeau, bien que ses yeux semblent couverts, ce n'est pas tout à fait exact. Il a utilisé la technique de regarder par le nez pour voir précisément la fente d'où sortait le panneau noir et en retirer habilement la carte avec les baguettes. Pour le 3e et dernier tour, Cyril a fait remettre sa carte à Howie. Puis, après une coupe rapide, Cyril demande à Howie de tenir le plateau en bois. Durant cette coupe, tel qu'expliqué, il a fait une passe, empalmé la carte, prêt à la charger. Où exactement?
car les images ralenties montrent que la baguette n'a pas été lancée. La carte n'aurait pas pu être déjà empalée sur la baguette qu'il tenait. Au lieu de cela, on le voit la faire glisser dans son bras gauche tout en simulant le geste de la jeter. Étrangement, après le lancer, la production zoome sur le plateau. On y voit clairement un problème, car le lancer de baguette ne concorde pas avec l'apparition de la carte. Ça devient évident quand on voit que toutes les cartes sont déjà tombées sur la table et que de nulle part, la carte et la baguette surgissent, alors que sa main droite a déjà dépassé le plateau. Une fois de plus, le secret se trouve dans le plateau en bois, qui dissimule un mécanisme à ressort. Ce dernier maintient une baguette sous tension. Une extrémité y est fermement fixée, l'autre est bloquée par un petit levier asservi. Une fois le levier libéré, l'énergie du ressort propulse la baguette à travers une fente sur le plateau, comme on le voit dans les images originales. La baguette n'est pas en bois. C'est une pièce métallique fine et flexible, colorée pour ressembler à une baguette en bois. Elle peut ainsi résister à la force du mécanisme à ressort sans rompre. La carte empalmée fut chargée avec soin sur la baguette avant qu'il ne tende le plateau à Howie. C'est pourquoi Howie n'est pas placé directement derrière le plateau, mais légèrement sur le côté, pour s'assurer qu'il ne voit pas clairement l'arrière où le chargement a eu lieu. Derrière ce masque, seule la vérité demeure. À la prochaine.